Bonjour, donc on va démarrer le webinaire d'ici quelques minutes. Je vais simplement faire un test pour vérifier que vous nous entendez bien, que vous voyez bien notre écran. Donc je vous laisse me confirmer peut-être avec le module de questions que tout va bien. Vous pouvez utiliser le module de questions pour échanger en direct avec nous lors de cette présentation. Voilà, on va démarrer. Tu es prête, Christine? C'est tout bon, Céline. Donc, parfait. Donc, bienvenue sur ce webinaire. C'est un webinaire donc consacré au secteur du tourisme qui est géré chez Sphinx par Christine et moi-même. Donc, on a envie aujourd'hui de vous présenter une thématique bien particulière qui est le traitement des avis clients. Tout à fait. Alors, donc pour démarrer cette présentation, on va simplement déjà juste vous faire un petit rappel sur la société Sphinx. Oui. Une société qui existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui, qui compte un peu plus de 50 collaborateurs avec une équipe commerciale, une équipe R&D intégrée voilà, dans la société, donc qui développe à la fois les solutions logicielles et qui répondent aussi à vos questions quand vous en avez, que vous avez des problèmes techniques, ils peuvent aussi intervenir voilà, pour vous aider. Donc on a une gamme complète à la fois donc, de solutions logicielles et de prestations de services pour répondre à tous vos besoins au niveau de la gestion des enquêtes. Non, on a aussi des formations voilà, qui vont vous permettre de prendre en main les outils. On peut, voilà, comme l'a dit Céline, faire toute la prestation d'études pour vous, puisqu'on a des chargés d'études qualifiés intégrés en interne. Donc voilà, Sphinx, c'est vraiment une offre complète. Alors, donc la thématique d'aujourd'hui, c'est les avis clients, comment traiter les avis clients et la première étape, c'est bien sûr la collecte. Voilà, alors pourquoi on a choisi les avis de traiter justement cette problématique d'avis client? Parce qu'aujourd'hui, les modes de collecte ont évolué. Donc à la fois pour les entreprises qui ont une démarche d'observation voilà, d'elles-mêmes, donc la démarche a évolué dans le sens où grâce aux outils digitaux, aujourd'hui, on a à la fois des enquêtes de satisfaction en ligne, à la fois des bornes interactives, des enquêtes terrain sur tablette. Mais ce mode de collecte a également évolué parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans l'habitude populaire de vouloir laisser son avis suite à son expérience. Donc voilà, de vouloir raconter son expérience, qu'elle ait été bonne ou mauvaise. Je vois, Céline, si par exemple vendredi on veut aller au restaurant et que notre restaurant fétiche est complet, on va aller chercher un nouveau restaurant sur Google et qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va aller regarder les avis du restaurant. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une démarche, voilà, c'est une habitude. Donc c'est vraiment important voilà, de vouloir analyser et prendre en compte ces avis clients qui contiennent du coup beaucoup d'éléments vitaux pour les entreprises. Donc ensuite, une fois qu'on a collecté donc, des avis, il faut bien sûr les traiter, les analyser. Les analyser, ouais. Parce que donc ils sont vraiment riches d'informations pour toutes les sociétés. C'est des éléments qu'il va falloir prendre en compte pour justement pouvoir être réactif. Ça va pouvoir être des leviers de chiffre d'affaires puisque ça va nous donner des indications sur par exemple des évolutions pour faire évoluer notre offre. Voilà, donc c'est vraiment des éléments importants. Et donc la question c'est comment les analyser. Donc pour cela, heureusement aujourd'hui, on a des outils logiciels qui vont être puissants, performants pour traiter ces gros volumes d'avis clients. Donc c'est des outils qui vont permettre d'organiser les avis, de les nettoyer, pour vraiment en retirer des éléments principaux sur lesquels on va pouvoir baser la stratégie ensuite commerciale de l'entreprise.
Alors, comment un Sphinx peut aujourd'hui vous aider justement pour traiter les avis clients? Donc, pour répondre à cette question, on s'est mis dans un contexte, dans un cas client que l'on a créé et dans la peau d'un organisateur de voyage, c'est ça? Tour opérateur Yolines. Donc, Yolines, c'est un tour opérateur qui organise des circuits touristiques en Californie. Alors, comment est-ce qu'on a collecté l'ensemble des avis clients? Donc, on a fait une enquête à chaud, donc vraiment post-voyage. Voilà, 6 jours. On a pu à la fois récolter des indicateurs quantitatifs, donc des notes de satisfaction, des indices de recommandation clients, mais également des données qualitatives sous la forme d'un corpus de commentaires. Donc voilà, plein d'avis clients que derrière on a voulu analyser. Donc la méthode déployée pour analyser, une fois qu'on a collecté l'ensemble de ces données, on s'est donc retrouvé avec 1200 commentaires qu'il fallait exploiter, donc plus de 59 000 mots. Donc on a utilisé le logiciel Sphinx et l'option Kali pour lématiser le texte. Donc la lématisation, ça veut dire que dans un premier temps, on a nettoyé le verbatim et on a classé les mots. Donc le logiciel est capable de reconnaître les verbes, les adjectifs, ce qui va pouvoir nous permettre ensuite d'afficher uniquement des adjectifs ou des noms pour qualifier des informations qu'on aura dans nos reportings. Une fois que ce nettoyage donc, des mots est réalisé, on va ensuite appliquer un dictionnaire pour créer des thématiques. Donc, dans le dictionnaire qu'on a créé pour cet exemple, on s'est retrouvé avec une douzaine de thèmes, des sous-thèmes, et pour vous faire voir un peu la construction d'un dictionnaire, j'ai mis un extrait ici, où on voit que dans la thématique de l'accueil, on a regroupé des mots qui parlaient de l'ambiance, de la thématique de l'accueil, et tous ces mots peuvent ensuite être associés donc, à la thématique pour générer un tableau à plat. Donc on voit ici qu'on a un tableau à plat avec des thèmes qui sont reconnus automatiquement et également une orientation, donc le contenu du commentaire est également analysé pour valider si les mots cités sont plutôt positifs, si les thématiques sont positives ou négatives. Donc on a la possibilité donc d'avoir une orientation des thématiques qui va se faire automatiquement grâce à l'environnement Sphinx Kali. Donc, le mieux, c'est de voir directement les résultats. Qu'est-ce que ça donne? Et d'accéder à la démo. C'est parti. Donc, pour la démonstration, on a créé une petite plateforme de partage des analyses. Donc, on va se connecter à cette plateforme pour vous faire voir les restitutions. Et on rentrera ensuite dans l'outil d'analyse. Donc voilà un premier exemple de synthèse que vous pouvez réaliser avec l'outil DataViv. Donc l'objectif de cette vue, c'est d'avoir sur une seule page, en un seul coup d'œil, des principaux indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs. Donc vous retrouvez par exemple donc, le profil des voyageurs, la typologie client, donc les personnes qui ont voyagé plutôt en solo, duo, ou des personnes qui ont voyagé plutôt en groupe. Vous avez un premier nuage de mots avec les principaux mots qui sont ressortis des avis clients. Vous retrouvez donc une première synthèse et analyse qualitative de ces avis avec l'orientation des commentaires, où là, on voit que donc 84% des commentaires étaient plutôt positifs, contre 16% qui étaient plutôt négatifs. On retrouve le nombre de réponses au total. Donc là, on est sur 1358 commentaires pour 59 940 mots au global. Ensuite, voilà, par exemple, un indicateur quantitatif sur voilà, la satisfaction globale des voyageurs, donc avec une note moyenne de 7 sur 10. Donc ça nous permet voilà, d'avoir rapidement un visu de la satisfaction des voyageurs. Et enfin, donc une satisfaction mesurée partiellement en fonction là également d'une analyse qualitative des avis avec les principales thématiques qui sont ressorties de tous les avis, donc des 1358 avis.
Donc là, on retrouve voilà une vue où en 5 indicateurs, finalement, on a le traitement des 60 000, presque 60 000 mots de notre corpus. Donc voilà, l'objectif de cette première vue, c'était de vous faire voir comment synthétiser les données, comment passer de 1300 commentaires à 7 indicateurs. Pour aller un peu plus loin dans l'analyse, on va regarder maintenant quels sont les thèmes cités par les voyageurs. Donc, notre dictionnaire nous a permis d'identifier des thématiques que l'on a représentées ici grâce à ce tableau à plat classique. Hein. Donc, on a les thématiques citées. Et on a un détail ici sur le sous-thème de l'hébergement qui était la principale problématique de l'étude. Donc on a voulu faire un focus sur cette thématique de l'hébergement et voir dans le thème de l'hébergement quels sont les sous-thèmes et ensuite comment sont analysés les sous-thèmes de l'hébergement. Est-ce qu'ils sont traités de manière positive, négative ou partagée? Donc là, on a déjà une première vue qui est assez globale sur les commentaires. Ce qui est intéressant avec l'outil qu'on vous présente aujourd'hui, qui est donc l'outil DataViv, qui permet des restitutions en ligne, c'est également que l'on peut filtrer les analyses. Donc les vues que vous communiquez à vos collaborateurs vont être dynamiques et vont permettre à vos lecteurs de reporting de s'approprier également les données. Concrètement, si je veux faire un focus maintenant sur les personnes qui ont commandé le circuit VIP et qui ont visité San Francisco en voyage de groupe, je vois que tous les voyageurs me parlent de l'hébergement dans leurs commentaires, que 78% me parlent de la thématique du service. Et je vois ici le graphique qui s'est mis à jour également en fonction des filtres que j'ai activés dans mon bandeau. Donc le gros intérêt de ce nouvel outil pour faire vos analyses d'avis clients, c'est que vous allez vraiment pouvoir mixer en temps réel les données grâce à un moteur d'analyse pour que les restitutions soient vues en temps réel et de manière dynamique en fonction des profils sélectionnés. Si on veut faire un petit focus sur les thématiques principales, donc on va retrouver la sous-thématique du service, de l'espace nuit et de l'équipement. Dans cette thématique, on a demandé d'avoir l'orientation des sous-thèmes pour vérifier de manière très visuelle et très rapide si une des thématiques est citée de manière négative. Donc on voit que dans le service, on n'a pas de gros problèmes. On a la sécurité des affaires personnelles. Donc ça, on se doute que c'est un sujet sensible et qu'il faut être vigilant, qu'il y a des commentaires qui peuvent être négatifs à ce sujet. Et par contre, on voit que sur la salle de bain, il y a quand même des problèmes qui sont signalés. Hein. Il y a une grosse partie, il y a 22% de commentaires qui sont négatifs. On voit également qu'à chaque fois que je passe au-dessus d'un graphique, j'ai une petite bulle qui me donne des indications, donc le détail de mon graphique. Et je retrouve mon bandeau ici qui me permet de sélectionner. Donc, si je veux vérifier toujours sur mon circuit VIP les problématiques rencontrées à Palm Springs dans les voyages de groupe, j'ai un graphique qui se met à jour complètement et là je vois qu'il y a un gros problème sur les loisirs proposés, que la salle de bain, j'ai toujours une thématique qui est assez négative. Donc je vais pouvoir cliquer sur ma problématique des loisirs et vérifier grâce à l'affichage du verbatim pourquoi j'ai du commentaire négatif. Donc si on se remet sur la vue, normalement, j'ai les commentaires qui apparaissent. Donc tout ça pour faire voir que dans la dynamique des affichages, on peut renvoyer sur une autre vue. Pour aller un peu plus loin de manière toujours plus fine dans l'analyse, on va maintenant s'intéresser à des problématiques d'analyse quanticali pour croiser les informations à la fois qu'on a collectées dans les commentaires, donc avec toujours la thématique des dictionnaires,
et croiser également les informations de notre enquête. Par exemple, le type de circuit, les étapes visitées, et là, on a croisé l'orientation des commentaires. Donc, on veut savoir, pour les personnes qui ont voyagé sur l'ensemble de ces circuits, qui ont visité ces étapes, est-ce qu'il y a un point où l'orientation est vraiment principalement négative? Donc, ce graphique qui s'appelle une carte de chaleur permet de mettre en avant cette restitution. Donc, à l'intérieur des cellules, j'ai l'orientation des commentaires qui est affichée en moyenne et qui me permet de dire que quand on voyage sur la formule low cost et qu'on visite Palm Springs, on a des commentaires qui ont une note qui est plutôt négative. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir filtrer l'analyse juste en dessous, qui représente la satisfaction des visiteurs et les thématiques abordées. Donc là, c'est vraiment une autre manière très visuelle de voir où sont les problématiques des voyageurs. On voit que quand on voyage en formule low cost, on a des commentaires très négatifs sur les équipements, sur le bruit. Donc je vais peut-être me dire que les hôtels que je propose sur cette étape-là ne répondent pas à l'exigence de mes clients, ils me signalent des problèmes de bruit, donc je vais peut-être trouver un autre hôtel et améliorer en tout cas ces critères-là. Si on va sur Las Vegas dans la formule Magic par exemple, on voit bien que la carte est vraiment très positive, qu'il y a beaucoup de points forts dans les commentaires, dans les thématiques. La salle de bain n'est plus du tout un problème, ça devient un point fort de l'hôtel. Par contre, bon, le bâtiment, le petit déjeuner sont des petites choses que je pourrais améliorer pour avoir une satisfaction totale de mes visiteurs de Las Vegas sur la formule Magic. Pour pour interpréter cette carte, ceux qui utilisent les cartes importance performance reconnaîtront qu'on a également sur représentation l'axe d'importance qui donne la note de satisfaction globale. Et sur la performance, on retrouve bien sûr les thématiques de notre dictionnaire et on voit donc quelles sont les thématiques qui ont une vraie influence sur la satisfaction globale. Voilà pour la présentation de différentes analyses. Alors pour aller dans des vues beaucoup plus synthétiques, on a voulu utiliser un graphique qui s'appelle force et faiblesse, où on veut donc dans un tableau représenter les différents circuits et croiser la thématique du dictionnaire pour voir quelles sont les thématiques qui sont citées de manière positive et les thématiques négatives. Donc on voit que sur la formule Magic, on a vraiment quasiment toute la totalité des thèmes qui sont positifs. On a un petit point négatif sur le parking, alors peut-être que le bus s'est égaré trop loin de l'hôtel. Et par contre, sur les formules low cost, il faut vraiment qu'on fasse attention parce que les clients nous signalent qu'il y a des problèmes sur les chambres. Donc, on a des grosses insatisfactions sur l'hébergement et potentiellement, c'est des gens qui vont peut-être passer sur une agence concurrente la prochaine fois qu'ils veulent voyager. Ça nous permet vraiment de mettre en avant les leviers sur lesquels il va falloir agir. Voilà. Donc comme on l'a vu au début, d'où l'importance de traiter les avis clients et de savoir ce qui s'en dégage. Exactement. Là, on est passé sur un exemple où on a voulu vous montrer à la fois des restitutions assez simples, des indicateurs, des matrices un peu plus poussées. L'important, c'est que avec ces solutions, vous allez pouvoir communiquer de manière différente en fonction de la cible des personnes que vous voulez toucher, c'est-à-dire est-ce que vous voulez communiquer auprès de votre responsable hiérarchique d'agence, est-ce que vous voulez communiquer au niveau national, est-ce que vous voulez également communiquer vos résultats auprès des voyageurs pour faire de vos enquêtes de satisfaction un argument marketing et un point important pour vendre mieux vos voyages. Et donc, une autre restitution possible, c'est l'infographie. C'est l'infographie donc, qui est très à la mode aujourd'hui. De part, elle est très visuelle. Donc, en fait, elle va parler tout de suite, à la fois à vos collaborateurs, mais c'est vrai que si vous voulez communiquer auprès du grand public, donc de vos potentiels clients,
C'est une manière c'est une restitution qui va vous permettre d'être pertinent et de mettre en avant votre performance et donc les indicateurs que vous aurez souhaité mettre en avant. Donc ici, ce qu'on a voulu montrer, c'est justement une comparaison entre les personnes qui voyagent plutôt solo et les personnes qui voyagent plutôt en groupe. Donc voilà, mettons que ce soit une infographie que vous affichez dans votre agence. Ça permet du coup à la fois de conseiller les personnes qui vont venir, puisqu'elles vont avoir déjà une première orientation des circuits qui pourraient les intéresser. Et c'est aussi une manière pour vous de mettre en valeur votre offre de manière très visuelle et très sympa. Du coup, on est vraiment sur un type de restitution différent des matrices plus poussées, vraiment pour des interlocuteurs différents. Et là, le plus qu'offre l'outil DataVip, c'est que cette infographie va également, si elle est diffusée par exemple par emailing ou dans une newsletter, elle va pouvoir être interactive. Donc vous allez pouvoir comparer directement les deux profils de voyageurs qui viennent chez vous. Donc là, on voit que par exemple, les personnes qui voyagent solo sont plutôt attirées par le circuit magique, alors que les personnes qui voyagent en groupe sont plutôt attirées par le circuit VIP. On voit également que le low cost est très peu consommé chez les personnes qui voyagent en solo. Par contre, en groupe, c'est un circuit, c'est un type d'offre qui peut les intéresser. On va avoir également, par exemple, des informations sur les étapes préférées durant le circuit, un nuage de mots où, du coup, on va avoir une indication sur déjà une première analyse qualitative des avis en fonction des profils clients. Où là, on voit du coup qu'il y a vraiment une restitution différente en fonction des deux typologies clients. Et on retrouve, par exemple, l'orientation des commentaires. Où on peut voir qu'il y a un peu plus d'insatisfaits chez les personnes qui voyagent en groupe. Mais au global, la communication est pertinente puisqu'on peut voir que les voyageurs sont quand même globalement très satisfaits. Donc c'est vraiment un mode de restitution que vous permet l'outil pour avoir directement un support de communication abouti, finalisé, qui va pouvoir être communiqué directement et intégré sur vos supports de communication, donc sur votre site internet, via une newsletter, par emailing. Voilà, ou même l'imprimer directement. Et l'afficher en agence. L'afficher en agence. Et ce qui peut être intéressant, c'est que combiné avec l'outil de reporting, on peut avoir des accès restreints pour chaque agence et que le directeur d'agence s'identifie sur la plateforme et arrive avec sa restitution personnelle, donc avec ses résultats de son agence. Donc il peut vraiment communiquer de manière proche avec ses clients. Et donc là où l'infographie va également être très interactive, c'est que donc vous pouvez prédéfinir des filtres interactifs dans l'infographie, mais elle va également se mettre à jour en temps réel. Si votre enquête est par exemple ouverte sur toute la saison, là on approche de la saison d'hiver, au fur et à mesure des avis clients dans votre base de données, dans votre étude, l'infographie du coup va orienter toute seule ses résultats. Exactement, et c'est un gros argument par rapport à une infographie que vous auriez faite dans PowerPoint, c'est que toutes les informations, tous les indicateurs que vous mettez dans PowerPoint, il faut les réactualiser à la fin de la saison. Là, il faut juste rouvrir votre infographie et les données sont directement interactives. Et c'est aussi un modèle que du coup vous pourrez réutiliser les saisons suivantes, l'adapter, pour créer votre petit florilège d'infographie à réutiliser au fil du temps. Et donc juste pour répondre à la question de Nathalie Stum sur la dynamique, donc quand on est sur aucun filtre, donc je décoche tous les filtres ici de mon infographie, donc là j'ai les données on va dire nationales. Si je veux uniquement les données des voyageurs solo comparées au national, je peux le faire de cette manière. Et là, je sélectionne mon profil des voyageurs de groupe pour mettre à jour l'ensemble de ma colonne bleue là, qui représente les voyageurs en groupe. Ça, on va vous faire voir dans la partie de démonstration justement comment mettre en place ces affichages dynamiques, puisque on va rentrer dans l'outil.
pour vous montrer quelques restitutions possibles avec cet outil donc DataViv qui permet donc à la fois de gérer les données quali et quanti dans une nouvelle forme de restitution. Voilà, donc là on est vraiment dans l'outil DataViv. Pour vous présenter rapidement, donc vous retrouvez sur la gauche la structure de votre étude, donc avec toutes les variables de votre étude, et au centre un espace de travail où vous allez venir construire votre analyse. Donc là nous sommes dans un cas de traitement d'avis client, donc mettons que nous souhaitions construire un nuage de mots à partir de tous les commentaires des clients, donc avec une fonction drag and drop. Qui est très facile d'utilisation. Vous allez venir glisser votre question sur la table de travail au centre. Donc là, on a une première restitution sous la forme d'un nuage de mots. On voit qu'il y a quand même beaucoup de termes. Donc sur la droite, vous aurez un panneau avec les fonctionnalités de l'outil qui vont vous permettre de personnaliser chaque analyse. Donc là, on va vouloir par exemple limiter l'affichage à 50 termes pour que ce soit beaucoup plus lisible. On va pouvoir également changer la couleur pour que, pareil, on ait une lecture beaucoup plus simple. Voilà. Et on voit donc dans le nuage de mots que par exemple le terme hôtel est très cité, c'est un des plus cités, mais finalement dans l'analyse qualitative, il ne nous apporte pas grand-chose ce terme hôtel. Donc on va pouvoir par exemple l'exclure du nuage de mots, tout simplement. Et donc, cela va nous permettre de faire ressortir peut-être des termes qui nous apportent une analyse un peu plus ciblée. Par exemple, le personnel, le petit déjeuner, ça va peut-être éveiller notre curiosité justement pour aller creuser un peu plus pourquoi ces termes apparaissent dans le nuage de mots. Alors, comme on est sur de l'analyse qualitative, grâce au module Quali du logiciel Sphinx IQ, une variable en fait est générée automatiquement, donc la variable dont on a déjà parlé précédemment, qui va nous permettre d'avoir l'orientation des commentaires. Donc est-ce que ces commentaires sur chambre, petit déjeuner étaient plutôt finalement issus de commentaires de personnes satisfaites ou pas satisfaites? Donc pareil, on va venir glisser notre variable orientation. Et on voit qu'on a rapidement une restitution, donc sous forme d'histogramme, une restitution des orientations des commentaires. Donc on voit que par exemple 6,3% des commentaires étaient nettement négatifs contre 40,6% des commentaires qui étaient nettement positifs. Donc cette représentation des diagrammes en barre est plutôt une représentation classique. On va vouloir la représenter de manière un peu plus visuelle. Donc ça, c'est une fonctionnalité que permet l'outil. On va vraiment pouvoir adapter le type de restitution en fonction de l'interlocuteur. Donc mettons que vous souhaitiez présenter l'orientation des commentaires à votre direction. On va pouvoir le présenter sous forme d'hémicycle. Donc c'est une représentation qui va parler un peu plus, être un peu plus visuelle. On voit qu'on a quand même beaucoup de catégories. Finalement, des personnes qui ont un commentaire plutôt positif ou nettement positif, on peut se dire que c'est un commentaire qui est positif. Donc l'outil va vous permettre de regrouper vos modalités. Donc là, on va définir par exemple 3 catégories. Donc les nettement négatifs vont passer en négatif. Les plutôt positifs en négatif également. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure où vous créez la catégorie, vous allez pouvoir tout simplement après venir la sélectionner. Les plutôt positifs, on va les afficher en positif. Donc nettement négatif, négatif, et sans opinion, si des personnes neutres. Voilà, donc là, on arrive sur un hémicycle beaucoup plus visuel. Où on a d'un seul coup d'œil, du coup rapidement, des parts de ces opinions, l'orientation de ces opinions. On va pouvoir ajouter un indicateur. Donc là, par exemple, d'un coup d'œil, on va pouvoir voir que toutes ces orientations se portent sur les 1358 commentaires de notre étude. Et vous allez également pouvoir suivre
la tendance, par exemple, de saisie des réponses. Par exemple, sur une étude que vous ouvrez pendant toute la saison d'hiver, voilà, vous allez pouvoir voir sur les 6 derniers mois les volumes de réponses au fil du temps. Donc, peut-être identifier des périodes où vous avez un gros volume de répondants. Enfin, du coup, vous pouvez également, comme sur les précédents graphiques, changer vos jeux de couleurs. Donc, ça vous permet d'avoir rapidement voilà, un visuel plus sympa. Donc ça, c'est une présentation d'indicateurs qui peut être intéressant pour, par exemple, la direction. On va se dire qu'on veut, par exemple, cette fois communiquer l'orientation des opinions, mais plutôt pour le service communication, qui veut intégrer sur le site internet les avis des voyageurs. Donc là, l'outil va vous permettre de changer facilement la restitution sous une forme d'image remplissable. Vous allez pouvoir choisir vos pictogrammes. Donc là, on va mettre un picto pas content pour les personnes insatisfaites, un picto neutre pour les personnes neutres et un picto content pour les personnes, les voyageurs qui ont été satisfaits de leur circuit. Voilà, vous pouvez limiter le nombre de pictos. Pareil, attribuer des couleurs. Donc voilà, un autre exemple de restitution qui va vraiment être parlant pour, par exemple, un service marketing ou communication. Et mettons que, par exemple, je veux d'un coup d'œil avoir la part des commentaires plutôt positifs, donc des personnes positives. Je vais pouvoir présenter mon indicateur, cette fois sous la forme d'un indicateur, où je vais venir chercher le pourcentage de commentaires positifs. Et donc là, j'ai tout de suite un indicateur qui va me renseigner visuellement sur ma part en fait, de personnes satisfaites des séjours. Donc là, pareil, vous pouvez ensuite attribuer des couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez attribuer un jeu de couleurs dynamique, où là, vous allez venir définir des seuils. Donc, par exemple, des seuils de performance en fonction des objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc voilà, si par exemple, on considère qu'en dessous de 10%, c'est vraiment critique, on va le mettre en rouge. Qu'en dessous de 50%, on va dire qu'on est dans la moyenne, et au-dessus de 50%, voilà, c'est positif. Vous allez pouvoir attribuer vos seuils ici, et ça vous permet d'avoir une restitution visuelle vraiment rapidement. Donc on voit qu'à partir d'une question ouverte, finalement dans l'étude, on est arrivé à avoir des restitutions très visuelles jusqu'à avoir un seul indicateur d'un seul coup d'œil. Et donc, autre possibilité maintenant pour aller un peu plus loin dans les restitutions et jouer un peu entre guillemets avec l'outil, on peut, pour vous faire voir les effets de scénarisation, donc d'affichage dynamique, je vais vouloir afficher une carte géographique de mes clients. Donc je fais afficher la carte grâce à ma variable des codes postaux. Donc je vois la répartition sur la France qui est ici découpée en régions. Je pourrais la découper de manière plus fine en départements si je le veux. Donc ça donne déjà une première indication et je me dis sur cette carte j'aimerais afficher les personnes qui voyagent en groupe ou seules. Donc je vais aller chercher cette variable groupe et je vais lui demander de croiser les deux informations. Donc vous voyez qu'automatiquement l'outil me propose une carte qu'il a coloriée en fonction des camemberts qui ont été insérés dessus. Donc j'ai une légende qui me dit que les groupes sont représentés par les cellules vertes. Donc on voit que dans le département de Nouvelle-Aquitaine, il y a plutôt une majorité de personnes qui voyagent en groupe, contrairement en Rhône-Alpes où les gens voyagent plutôt seuls ou à deux. Quand on voit une carte comme ça, on se dit ce qui serait intéressant, c'est que le directeur de l'agence de Rhône-Alpes
puisse filtrer sur sa région pour voir le détail de ses départements. Donc ça, c'est une des possibilités également de l'outil, c'est d'aller dans la scénarisation pour illustrer cette carte avec une nouvelle vue. Donc j'ai préparé en amont une carte de la région Rhône-Alpes et je vais lui dire, quand on clique sur ma carte, je veux afficher mon département. Donc quand on voit la visualisation des données, donc je me mets en mode de lecture, donc en ligne. Si je clique sur la région Rhône-Alpes, je vois le détail de ma région, donc avec mes départements, qui sont cette fois-ci coloriés en fonction de la note de satisfaction globale. Donc on voit que dans la Drôme, les notes sont inférieures à 6, donc elles sont pas très bonnes. Alors que en Savoie, on a une excellente agence puisqu'il y a une performance de 8,2 sur la Savoie. Donc voilà, pour vous faire voir ces illustrations que l'on peut mettre en place. Autre possibilité, donc dans l'analyse qui était présentée tout à l'heure, on avait une carte synthétique qui croisait les commentaires et les circuits. Donc cette carte se fait ici dans les analyses avancées avec un tableau qui est déjà pré-paramétré, qui s'appelle force-faiblesse, où on va aller sélectionner notre circuit et croiser les thématiques de l'enquête. Donc toutes ces variables ici sont des thématiques qui ont été générées automatiquement par l'outil grâce au moteur d'analyse Kali. Donc je vais chercher mes variables thématiques, je les fais afficher et je retrouve ma carte avec les différents thèmes sur mes circuits pour valider que effectivement le circuit magique est plutôt positif. Alors là, on ne voit pas très bien les thématiques. Je vais leur nommer avec le libellé court, puisque là j'étais sur la variable créée, et je retrouve un tableau qui est beaucoup plus lisible. Voilà. Et simplement pour reprendre l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec les différents filtres, quand on était sur les thématiques, on voyait qu'on pouvait filtrer sur le bandeau, donc c'était simplement des scénarisations qui étaient programmées ici, où on a demandé une action sur les tableaux qui étaient en dessous du bandeau. Donc on sélectionne un premier graphique et on lui dit qu'on veut qu'il agisse sur les tableaux que l'on sélectionne. Donc on sélectionne tout simplement les tableaux. Et ça permet d'avoir cette action de filtre directement sur la même vue. Voilà. Donc l'idée de cette présentation, c'était vraiment de vous ouvrir sur de nouvelles possibilités en combinant à la fois la problématique des analyses d'avis clients et le nouvel outil de data visualisation. On a terminé cette présentation, donc juste en conclusion pour vous dire que voilà, nous, la présentation est faite avec l'outil Sphinx, IQ2 Kali et DataViv. DataViv est sorti début octobre, donc c'est un tout nouveau produit. Si vous souhaitez l'activer sur vos comptes Sphinx Online, c'est possible avec une offre de lancement valable jusqu'à la fin de l'année. Et une formation qui est proposée le 8 décembre. Tout à fait. À Paris. Voilà. On a essayé de tenir le timing de la demi-heure. On a un petit peu débordé. Si vous avez des questions, on reste quelques minutes. Donc, on peut vous répondre encore via le module de questions-réponses. N'hésitez pas. Et puis sinon on vous souhaite une excellente journée Avec le soleil qui revient. Un peu ébloui. Et à très bientôt, merci. Merci.